Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Jusqu'ici notre première lecture. La seconde se trouve dans le premier chapitre de Jacques. L'épître de Jacques, premier chapitre, dans lequel nous lirons quelques versets à partir du verset 22. Donc, Jacques 1, versets 22 à 25. Jacques 1, verset 22, lisons. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jusqu'ici notre seconde lecture. Et la troisième se trouve dans le 2e chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9, et nous lirons jusqu'au verset 3 du chapitre 3. Ézéchiel 2, 9 à 3, 3. Lisons. « Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour le message. Voilà, il y a encore quelques questionnaires si vous désirez, si vous n'en avez pas.
Ça vous aide à suivre. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce passage de Apocalypse au chapitre 10. Vous vous souvenez que dans l'Apocalypse, beaucoup de choses vont par 7. Il y a 7 cycles de vision. Et vous pouvez regarder ça sur le tableau que vous devez avoir. Dans le premier cycle, il y a 7 églises, desquelles Christ prend soin en leur écrivant à chacune une lettre. Ça, c'est les chapitres 2 et 3. Dans le deuxième cycle, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Les 6 premiers nous montrent comment Dieu réalise son dessein de salut dans l'histoire, en prenant soin de son Église, malgré la souffrance, la persécution auxquelles elle doit faire face. Ça, c'était le chapitre 6, je m'en mêle là. Le chapitre 6, ouais, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et puis, au moyen de 3 caractéristiques, Jean nous montre qui sont ceux qui subsistent lors du jugement dernier. Ce sont ceux qui sont habités par l'Esprit, c'est-à-dire marqués du sceau de Dieu, justifiés par l'œuvre du Christ, revêtus de vêtements blancs, lavés dans le sang de l'agneau, comme on l'a rappelé déjà avec le repas du Seigneur, et qui sont adoptés dans sa famille, qui sont les brebis dont Christ est le berger. Puis l'ouverture du 7e sceau a introduit un 3e cycle de vision, le cycle où nous avons vu qu'il y avait cette fois 7 trompettes. C'est le 3e cycle dans les chapitres 8 à 11. Et dimanche dernier, on a considéré ce qui se passe lors de l'ouverture des 6 premières trompettes, qui nous décrivent en fait des catastrophes qui se passent dans la nature, chapitre 8, versets 7 à 12, dans les âmes des hommes, chapitre 8, 13 à 9, 11, et dans les corps des hommes, chapitre 8, 12 à 19. Et on a compris que ces trompettes sont en fait des instruments qui servent à avertir les hommes et à les appeler à la repentance. Et on a découvert alors que ces trompettes nous parlent ou décrivent de façon imagée les diverses catastrophes ponctuelles, limitées, qui se passent sur la terre pendant toute l'histoire des hommes. Et on a compris qu'elles n'échappent pas au contrôle de Dieu, mais qu'il s'en sert pour nous avertir et pour nous appeler à la repentance. Et maintenant, après les 6 premières trompettes, logiquement, on s'attendrait à quoi? On s'attendrait au son de la 7e, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a un interlude de 2 chapitres. Exactement comme avec le 2e cycle avec les sceaux, vous vous souvenez? Il y avait 6 sceaux, un interlude qui nous parlait de ceux qui subsistent lors du jugement, et puis l'ouverture du 7e sceau. Exactement la même chose ici, 6 trompettes, et maintenant 2 chapitres d'interlude. Donc il faudra patienter jusqu'au chapitre 11, verset 15, pour entendre le son de la 7e trompette. Parce que pour le moment, on va se pencher sur cet interlude des chapitres 10 et 11 qu'on va étudier en 2 fois. Le chapitre 10 aujourd'hui, le chapitre 11 la prochaine fois. C'est un passage difficile. C'est-à-dire, dans les interprétations, varie beaucoup. Surtout en fonction de l'identité qu'on donne aux 2 témoins du chapitre 11, verset 3. J'accordai à mes 2 témoins le don de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. C'est un peu la clé pour les 2 chapitres, mais ça, on en parlera la prochaine fois, ces 2 témoins. En fait, personnellement, il me semble que cet interlude, comme celui dans le cycle des sceaux,
attire notre attention sur le peuple de Dieu, sur l'Église, et en fait qui va nous montrer quelle est la mission de l'Église pendant toute cette période de l'histoire de l'Église où Dieu envoie des jugements ponctuels pour appeler les hommes à lui, des catastrophes ponctuelles. Et à votre avis, quelle est la mission de l'Église pendant toute cette période qui va entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ? Quelle est notre mission en tant qu'Église locale, ici, dans l'ouest de Mulhouse, au XXIe siècle? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Quelle est notre mission d'Église locale aujourd'hui? Et comme Jean va le comprendre, on va découvrir que notre mission consiste à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication ce matin et de la prochaine fois « La mission prophétique de l'Église ». Pas dans le sens qu'elle annonce des choses à venir, mais dans le sens qu'elle proclame la parole de Dieu comme les prophètes proclamaient la parole de Dieu. Et ce matin, on va voir la source de la mission de l'Église dans les versets 1 à 7, et puis ensuite, versets 8 à 12, les compétences requises pour cette mission, versets 8 à 11. Donc ce sera les deux grandes parties. La première partie sera beaucoup plus longue que la deuxième, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de maîtriser le temps. Donc, la source de cette mission, chapitre 10, versets 1 à 7. De qui c'est l'Église de Jésus-Christ, de qui notre Église reçoit-elle sa mission? Regardez. Dans cette vision, au début du chapitre 10, il semble que Jean soit à nouveau sur la terre, parce qu'il voit au verset 1 un ange qui descend du ciel. Donc, pour voir un ange qui descend du ciel, il faut être sur la terre, n'est-ce pas? Verset 1, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. » Ce qui est encore confirmé par le verset 4, où on voit que Jean nous dit qu'il entend une voix qui vient du ciel. Donc, il n'est plus en esprit au ciel, il est maintenant en esprit sur la terre, en train de voir une vision. Et là où, si vous voulez, là où les 6 trompettes sont en train de sonner, où les jugements ponctuels de Dieu sont en train de se dérouler, ça c'est ce que Jean voit, et tout à coup, que voit-il d'autre? Il voit un ange puissant descendre et poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, verset 2. On peut relire versets 1 et 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Alors, qui est cet ange? Quand nous considérons la description qui nous en est faite, nous voyons qu'il ressemble beaucoup à qui? Essayez de vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, à quelqu'un qu'on a vu décrit au chapitre 1er. Il est vêtu d'une nuée. Regardez, chapitre 1er, verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. La nuée symbolise la royauté, la puissance du jugement. Il nous a dit que son visage est comme le soleil. Regardez chapitre 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Le soleil symbolise la sainteté, la pureté, la gloire. Puis il nous a dit que ses jambes sont comme des colonnes de feu. Regardez chapitre 1, verset 15. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Colonne de feu, bronze rougi au four, ça se ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Qui montre sa domination sur toute la création. Il est entouré, nous a-t-il dit, d'un arc-en-ciel, comme celui qui entourait le trône de Dieu et qui souligne sa miséricorde, sa fidélité à son alliance. Et nous découvrons à nouveau que ce chapitre contient de nombreux liens, vous allez le découvrir petit à petit, avec l'Ancien Testament. Parce que cet ange puissant qui est décrit ici ressemble énormément à celui qui est décrit dans le livre de Daniel, dans les chapitres 10 à 12, mais surtout au chapitre 12. Regardez le livre de Daniel, chapitre 12. On peut lire, je ne vais pas lire tout le chapitre, ce serait un peu trop long, mais peut-être depuis le verset 5, Daniel 12, 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que... Excusez, je vois que vous cherchez. J'attends une minute. Daniel 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux. C'est là qu'il y a une ressemblance. L'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand viendra la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps que tous ces événements s'achèveront, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Donc voyez le lien, un homme, on voit, si on regardait, on voit qu'il a aussi un pied sur la terre, un pied sur le fleuve, qui lève sa main. Et dans le livre de Daniel, il est assez clairement identifié au Messie, cet homme. C'est pourquoi je crois qu'il est légitime, après ce que je viens de vous montrer, de penser que cet ange puissant qui est décrit dans les premiers versets, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'anticipe votre question. Est-ce qu'il est possible que Dieu le Fils soit représenté par un ange? Est-ce que Dieu peut être représenté par un ange? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit l'Éternel Dieu se révéler sous la forme d'un ange, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, à tel point que parfois le texte parle de l'ange et de l'Éternel comme étant la même personne. Regardez par exemple Genèse 31, 11 à 13. Et l'ange de l'Éternel me dit en songe, vous voyez, l'ange de l'Éternel me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. C'est l'ange de l'Éternel qui se présente comme étant le Dieu de Bethel, le Dieu, l'Éternel que Jacob avait rencontré à Bethel. Zacharie 3, versets 1 et 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui parle. Et il y aurait bien d'autres passages de l'Ancien Testament pour vous montrer que, en fait, on ne devrait pas être surpris de voir que le Seigneur est représenté dans l'Apocalypse parfois par un ange puissant.
Parce que quand Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qui apparaît avant son incarnation. C'est lui, dans un sens, qui est l'ange de l'Éternel. Et cela est encore confirmé par le fait qu'il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. C'est une expression clé qu'on retrouve 3 fois dans ces versets, parce qu'elle est vraiment importante. Au verset 2, au verset 5, au verset 8. Et elle atteste d'abord que cet ange est vraiment très grand. Parce que pour pouvoir poser un pied sur la mer, un autre sur la terre, il faut quand même déjà, à part si on est juste sur la plage, mais je pense là c'était vraiment la mer. Donc c'est un ange qui est vraiment très grand, très glorieux. Et en fait, cette expression atteste, ou cette image atteste de sa souveraineté, de la puissance de son pouvoir sur la mer, sur la terre. Et je pense qu'elle est en adéquation parfaite avec ce que Jésus-Christ dit à la fin de l'évangile de Matthieu, et qu'il dit à son Église avant de remonter au ciel, lorsqu'il dit « tout pouvoir ». Et toute autorité, enfin qu'il a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Donc cet ange puissant est notre Seigneur Jésus-Christ, décrit ici. Maintenant, que fait-il? On voit au verset 3 qu'il crie d'une voix forte comme rugit le lion. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Dans le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, un autre lien entre l'Apocalypse et l'Ancien Testament. Le rugissement du lion fait référence à l'annonce du jugement de Dieu par les prophètes. Quand les prophètes annoncent le jugement de Dieu, c'est l'Éternel qui rugit. D'ailleurs, il y a un commentaire sur le livre du prophète Amos qui est intitulé, je crois, le lion rugissant. Parce que c'est un thème clé chez le prophète Amos. Et au moment où le Seigneur crie ici comme le rugissement d'un lion, que se passe-t-il? La suite du verset 3. Les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et dans l'Ancien Testament, le tonnerre fait aussi souvent référence à la parole de Dieu proclamée et au jugement de Dieu même. Donc Christ est là. Il parle, il rugit, et on pourrait dire, comme dans l'Ancien Testament, sa parole vient par ses prophètes. Et Jean entend ces paroles. Il entend des paroles. Quelles paroles? On ne le sait pas. Parce qu'au moment où il s'apprête à les écrire, une voix vient du ciel, au verset 4, et lui dit de ne pas écrire ces paroles, de sceller ces paroles, c'est-à-dire de ne pas les écrire. Regardez verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Donc ça ne sert à rien d'essayer de deviner ce qui est écrit, Dieu ne veut pas qu'on le sache. Certains ont essayé de deviner. On ne peut pas deviner si Dieu veut pas si Dieu n'a pas voulu qu'on entende ce que ces 7 tonnerres ont prononcé. La seule chose qu'on peut tirer de cela, c'est qu'il y a dans la révélation de Dieu et dans son jugement des choses qui nous échappent, ou des choses que Dieu a décidé de ne pas nous révéler. Il y a des choses qu'il a décidé de nous révéler, il y en a qu'il a décidé de ne pas nous révéler.
et on doit accepter qu'on est juste des créatures et qu'on ne sait pas tout et on ne connaît pas tout du jugement de Dieu, même peut-être de certains aspects du message de Dieu, de la révélation de Dieu. Puis, qu'est-ce que Jésus-Christ ou l'ange fait encore? La fin du verset 5 et le début du verset 6 nous disent qu'il lève la main droite vers le ciel pour faire un serment, une promesse solennelle. Et c'est un verset qui nous vient tout droit de Daniel 12, verset 7, qu'on vient de lire tout à l'heure, où on voit l'homme vêtu de fin lin faire la promesse de réaliser son plan à la fin des jours. Dans Daniel 12, 7, il est dit « J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Et la différence entre cet homme que Daniel a vu et celui que Jean a vu ici, c'est quoi? C'est qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre l'un et l'autre. Parce que entre Daniel et Jean, il y a à peu près 600 ans qui se sont écoulés. C'est pourquoi ce qui devait arriver plus tard du temps de Daniel, puisqu'il dit ça ne va pas arriver tout de suite, ça arrivera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, nous est dit ici que cela va se réaliser sans délai. C'est ce qui est dit à la fin du verset 6 et verset 7. Regardez. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Fin du verset 6. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Donc vous voyez la différence entre l'un et l'autre, c'est la même personne. Mais il s'est écoulé 600 ans au point que maintenant Dieu annonce à Jean, ça va se réaliser rapidement, sans délai. Christ seul est celui qui peut faire un tel serment. Parce que lui seul, Dieu seul, est maître sur l'histoire, souverain sur l'histoire. Le mystère de Dieu qui va s'annoncer, qui va s'accomplir, c'est la bonne nouvelle qui avait été annoncée par les prophètes. C'est-à-dire, c'est la fin du plan de Dieu qui avait été promise par les prophètes. Un mystère. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le rappelle encore, je ne me lasse pas. Un mystère dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui était caché et qui vient à la lumière. C'est ça qu'il est en train de dire. C'était mystérieux dans l'Ancien Testament, quand les prophètes en parlaient, mais ça vient à la lumière. Le mystère de Dieu, la bonne nouvelle du salut, est en train de venir à la lumière. Et ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose concernant le Seigneur Jésus ici. Que tient-il dans sa main? Verset 2, à la fin du verset 2, au début même plutôt du verset 2, il nous a dit qu'il tient dans sa main un petit livre ouvert. Et le mot ici qui est utilisé pour petit livre, c'est le diminutif du mot livre. Sans doute pour qu'on comprenne bien qu'il faut distinguer ce petit livre du gros livre avec les 7 sceaux que Christ avait pris de la main du Père. On a vu que ce gros livre était le gros livre du dessein parfait de Dieu, du plan total du salut de Dieu. Et il nous dit ici, c'est un petit livre, c'est pas un gros livre. C'est un petit livre, on pourrait dire un livret, ou on pourrait traduire une brochure. Alors, qu'est-ce que ce petit livre? À quoi nous fait-il penser? Si on se réfère à son goût, dont il est parlé au verset 10, doux comme du miel, il semble qu'on peut faire un lien
entre ce petit livre et le psaume 119-103 qui nous dit « Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Il semble qu'on peut aussi faire un lien avec le texte que nous avons lu dans Ézéchiel tout à l'heure, chapitre 3, versets 1 à 3. Vous avez vu le parallèle qui est entre Ézéchiel 3 et ce texte ici? C'est juste incroyable. Écoutez, je vous relis ce texte d'Ézéchiel 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Qu'est-ce qui était si doux dans la bouche d'Ézéchiel? C'était les paroles que Dieu lui demandait d'annoncer au peuple d'Israël. Pourtant, on sait qu'il s'agissait de paroles, on l'a lu dans le chapitre 2, verset 9, de paroles de lamentation, de plainte, de gémissement, parce que le message qu'Ézéchiel devait annoncer au peuple d'Israël était un message de jugement, un message difficile, mais on voit qu'en même temps, il était doux à son palais. Donc, avec ce parallèle entre Ézéchiel et cette petite brochure qu'on a ici que Jean doit manger, il me semble qu'on peut légitimement comprendre que ce petit livre, c'est le message que Dieu a choisi de transmettre à Jean et à l'Église pour qu'il le transmette au monde. Comme le rouleau était chez Ézéchiel, le livre qu'il devait manger pour transmettre à la nation d'Israël. Quel est ce message? C'est le message de la réalisation de la bonne nouvelle du salut qui avait été annoncé par les prophètes. C'est le message que Christ revient. C'est le message du jugement dernier, qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Ainsi, vous voyez, nous comprenons par ces 7 premiers versets que Jésus est la source de la mission prophétique pour Jean et pour l'Église de tous les temps. C'est-à-dire que c'est de lui que nous recevons le message du salut que nous devons proclamer. On n'a pas le choix de ce qu'on a envie. On ne peut pas choisir ce qu'on va proclamer en tant qu'Église. Le message, il nous est donné. Il nous est donné par Christ. On n'a pas le droit d'exclure certains aspects qui nous paraissent un peu repoussants, parce que le message nous est donné par Christ. Plus que cela encore, c'est de lui que nous devons parler, parce que c'est lui qui est la parole de Dieu faite chair, le Sauveur et le Seigneur qui accomplit la bonne nouvelle annoncée par les prophètes. C'est lui qui réconcilie les pécheurs avec Dieu. C'est lui qui pardonne les péchés du pécheur le plus endurci qui vient à lui. Parce que c'est lui, ce Sauveur glorieux, qui est le message, en fait, que nous avons à proclamer. Donc ça, c'est pour la source de cette mission. Christ, Jésus-Christ, est la source de notre mission et le message, il nous l'a donné à transmettre. C'est un message qu'on ne peut pas changer. Il est valable pour tous les temps de l'histoire de l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Et maintenant, dans les versets 8 à 11, on va voir les compétences requises pour cette mission. Avant que Jean puisse prophétiser, proclamer ce message du salut et de jugement sur beaucoup de nations et de peuples, comme il est dit au verset 11, c'est-à-dire avant qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle au monde entier, Jean doit se soumettre
à 2 ordres qu'il a reçus de Jésus, du Seigneur. 2 ordres qu'on trouve au verset 9. Regardez. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Jean doit prendre le livre et l'avaler, le manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, il faut retourner au texte d'Ézéchiel 3, qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Parce que dans cette vision d'Ézéchiel, au début de son ministère, Dieu lui demande la même chose. Il doit manger le rouleau avant d'aller parler à Israël. Et c'est exactement ce qui nous est dit de Jean ici. Avant de pouvoir prophétiser, il doit manger le rouleau, l'avaler. Alors c'est presque inutile de vous dire qu'il s'agit d'une image. J'espère que vous n'allez pas vous frire quelques paroles de la parole de Dieu, de la Bible avant le repas de midi, en vous disant il faut que je mange la parole pour aller l'annoncer. Hein. J'espère que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de manger du papier pour être qualifié. Hein. Ça viendra à l'esprit de personne, n'est-ce pas, de commencer à manger sa Bible. Et ce que Christ veut enseigner à Jean et à l'Église par cette double consigne, prends et avale, c'est que pour être compétent dans l'annonce de l'Évangile, pour parler du Seigneur, du Dieu de la Bible au monde, il faut d'abord soi-même assimiler intérieurement son message. Il faut d'abord en vivre soi-même. Ainsi, vous voyez, on découvre que Jean devient tout à coup partie prenante, il devient acteur de cette vision et non plus simplement spectateur. Avant, il regardait ce qui se passait, il voyait les anges, voyait les choses, et tout à coup, Dieu lui dit, maintenant viens, entre dans la vision toi-même. Maintenant, tu prends ce livre. Maintenant, tu le manges. Parce que c'est toi qui vas devoir aller proclamer au monde, aux différentes nations, aux différents peuples, aux rois. Et il y a dans un sens un changement avec le premier cycle, dans lequel nous voyons que Jésus s'adressait à son Église avec le message. Ici, on voit tout à coup que Jésus s'adresse au monde avec son message, et qu'il envoie Jean et son Église, je pense, comme on le verra là, au chapitre 11, annoncer ce message. Vous voyez, il en va de même pour nous. Pour que vous puissiez être un témoin du salut dans ce monde, un témoin qui soit crédible, il faut d'abord que ce message vous ait transformé vous-même. Il faut d'abord que ce message soit devenu partie prenante de votre être, que votre cœur, que vos affections, votre intelligence, vos émotions, votre volonté, votre conscience, tout votre être ait été affecté par lui. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 22 et suivants, il faut pratiquer la parole. Ne pas l'écouter seulement, parce que c'est seulement celui qui pratique activement la parole qui sera heureux dans son action même. Alors peut-être que vous n'avez jamais fait d'études de théologie, que vous êtes une jeune chrétienne qui ne connaît pas grand-chose à la parole de Dieu, mais ce n'est pas un critère déterminant pour vous impliquer dans l'annonce de l'Évangile et dans le témoignage. Parce que, vous voyez, ce que Christ veut ici de ses témoins, ce n'est pas des capacités intellectuelles, ce n'est pas même une connaissance biblique très grande. Ce qu'il veut simplement, c'est que vous pratiquiez
ce que vous avez compris de la parole de Dieu, du message du salut. Parce que c'est ça qui démontre que vous êtes vraiment une nouvelle créature. Prends et avale. Voici l'ordre reçu par Jean. Et lorsque Jean obéit et l'avale, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette parole produit en lui? Regardez la fin du verset 9. Il me dit, prends-le et avale-le, il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, il fut dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Pourquoi est-ce que ce livre était si doux à sa bouche et si amer dans ses entrailles? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sans doute parce qu'il n'y a rien de plus doux pour le pécheur contrit que d'entendre l'Évangile. Il n'y a rien de plus doux que de se savoir pardonné, justifié, gracié, innocenté devant Dieu, tout simplement en vertu de l'œuvre du Christ, saisi par la foi. Il n'y a rien de plus doux pour une brebis égarée que de retrouver son berger et son troupeau. Il n'y a rien de plus doux pour un orphelin que de se savoir adopté dans la famille de Dieu, accueilli par un bon Père compatissant qui n'est autre que le Créateur de l'univers. Vous voyez, l'Évangile est une nouvelle qui est douce pour celui qui le reçoit et qui l'accueille. Et j'espère que vous en avez fait l'expérience, n'est-ce pas? Quand vous avez, dans un acte de foi, vous êtes jeté dans les bras du Seigneur Jésus-Christ, vous avez goûté la douceur du repos d'une conscience apaisée. Mais une fois cette douceur dégustée, l'amertume envahit Jean à l'intérieur. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que ça ne correspond pas aussi à votre propre expérience? À vous qui avez goûté à la douceur du message de l'Évangile? En tout cas, oui, pour moi. Parce qu'au fur et à mesure que l'Évangile pénètre en nous, il est parfois difficile à digérer, n'est-ce pas? Il a un goût amer. Parce qu'il nous montre tout ce qui dans notre vie n'est pas encore à la gloire de Dieu. Tout ce qui dans notre vie, malgré toute la bonté et la générosité de Dieu, continue à se rebeller, à se révolter contre lui et à montrer que nous sommes des pécheurs, mais jusqu'au bout des ongles. Tous ces vices, ces péchés, ces passions, ces attitudes, ces mauvaises pensées qu'on a encore tant de difficultés à se débarrasser, malgré la douceur du message de l'Évangile. Et vous voyez, cela produit une certaine amertume en nous, parce qu'on est triste d'être encore si souvent désobéissant, alors que le Seigneur a fait tant de choses pour nous. Puis aussi, l'amertume qui est produite par la sévérité du message que nous avons à annoncer à nos proches et au monde qui nous entoure, lorsqu'ils refusent de croire, lorsqu'ils refusent de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils refusent d'accepter cet évangile tellement glorieux et qui nous est si cher. Ça fait mal, n'est-ce pas? De voir nos proches, ceux qu'on aime le plus, et qui rejettent ce message tellement doux. Et ça crée une vraie souffrance dans nos cœurs.
Et je crois que c'est ce que l'Apocalypse veut nous dire. Et ce qu'il y a de tellement encourageant, je trouve, dans cette description qui nous est faite, c'est que le Seigneur le sait. Vous voyez, il nous l'annonce à l'avance, que ça va être comme ça. Que ce message si doux va devenir tellement amer parce que certains n'en voudront pas. Et le rejetteront. Et peut-être même nous mépriseront, nous persécuteront parce qu'ils ne veulent pas de la douceur de ce message. Ainsi, si nous vivons cette douceur et cette amertume à la fois, on ne devrait pas être trop surpris. On ne devrait même pas se croire anormal, puisque Jésus nous dit que c'est juste la manière normale dont les choses vont se passer pour Jean, et je pense aussi, comme on le verra la prochaine fois, pour l'Église à la suite de Jean, pendant toute l'histoire de l'Église. Alors, ne nous décourageons pas dans cette proclamation de la bonne nouvelle que nous avons reçue et intériorisée dans notre cœur. Parce que c'est la mission que Dieu a confiée à son Église. Pendant toute cette période, pendant laquelle il appelle encore les hommes, il les appelle au salut par les 6 premières trompettes, des catastrophes diverses et ponctuelles, mais il les appelle aussi par l'Évangile, que nous sommes amenés ou appelés à annoncer. C'est lui qui se sert encore de l'Évangile pour sauver des pécheurs. Alors, ayons confiance en lui qui continue à bâtir son Église au travers de ce message si doux et tellement amer à la fois. Amen.